Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir à propos d'une petite espèce forestière qui vit au Québec puis qui est très commune puis qu'à peu près personne n'a jamais vue. C'est la salamandre cendrée. C'est une petite salamandre qui va mesurer au maximum 12 cm puis elle va vivre dans les forêts comme ici. Elle va se trouver à des abris entre les bûches mortes, les morceaux d'écorce qui sont tombés par terre, mais elle va vivre aussi dans la forêt à la verticale, c'est-à-dire qu'elle va creuser des terriers puis elle va aller s'enterrer. Elle s'enterre parce que sa peau doit toujours être humide. Elle ne peut pas sortir au soleil quand c'est sec parce qu'elle va respirer par la peau. La salamandre cendrée n'a pas de poumons. Elle va donc respirer par la peau, mais également par le palais. Puis même si ça paraît étrange à vos yeux, bien 64% de toutes les espèces de salamandres connues sur la planète sont des pléthodontidés. Donc, ils n'ont aucun poumon. La salamandre cendrée est facilement identifiable avec son petit visage rond, ses yeux quand même proéminents sur le dessus de sa tête, également une grande bande rouge qu'il va avoir sur son dos. Mais elle doit son nom avant tout à la coloration de son ventre, qui va avoir la coloration de la cendre. C'est donc pour ça qu'on va l'appeler la salamandre cendrée, celle qui a le ventre poivre et sel. Il existe plusieurs espèces de salamandres au Québec, mais la salamandre cendrée se distingue par une particularité au niveau de sa reproduction. La salamandre cendrée n'a pas de stade de reproduction qui passe par un stade larvaire aquatique. C'est-à-dire que quand elle va se reproduire, elle va pondre des œufs, puis ils vont sortir de l'œuf des bébés salamandres toutes formées qui vont mesurer environ 2,5 cm. Quand elle va pondre des œufs, elle va en pondre en moyenne 6 à 9, mais elle peut en pondre jusqu'à 17. Ça va prendre 6 semaines avant que le bébé salamandre sorte de l'œuf. La maman va passer un petit peu de temps avec ses œufs, puis quand ils vont se sortir de l'œuf, les bébés vont se disperser ensuite dans la forêt. La salamandre cendrée est un petit peu unique et est méconnue parce qu'on ignore sa longévité. On sait qu'elle va être capable de se reproduire vers l'âge de 2 à 3 ans, mais on ignore ça va être combien de temps sa durée de vie. Moi, je soupçonne que ça va être probablement plus d'une dizaine d'années. Malgré sa petite taille, c'est vraiment impressionnant pour un animal qui est si discret et si méconnu. Quand on vit dans la forêt, on va trouver une multitude de proies pour se nourrir. Mais quand on est long comme la salamandre cendrée et qu'on est minuscule, on devient nous-mêmes à notre tour une proie. La salamandre cendrée va figurer au menu de plusieurs prédateurs. Ces prédateurs fréquents vont être les musaraignes, il va y avoir également la couleuvre à collier qui va s'en régaler, il va y avoir les ratons laveurs, les oiseaux forestiers. Bref, elle est exposée vraiment à la prédation. C'est pour ça qu'elle va se cacher sous le sol et qu'elle va sortir principalement la nuit. C'est une espèce qui est nocturne. J'espère que je vous ai fait découvrir une belle petite espèce que vous ne connaissiez pas. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire des pouces bleus en dessous. Puis, pour connaître les activités de Monsieur Reptile, puis je suis qui, on fait quoi, je vous invite à aller faire des j'aime sur notre page Facebook.